Alors, Chief, c'est un chien errant qui a été ramassé avec tous les autres chiens de la ville de Megazaki. Et il a été exilé sur cette île, donc, pour terminer son existence dans l'inconfort, parce que tout le pays a peur de la grippe canine, qui n'est pas réelle, évidemment, mais la, la rhétorique et la propagande anti-chien ont convaincu. Alors, tous les chiens de la ville sont déplacés sur cette île, qui s'appelle l'île Poubelle. C'est sur cette île que toutes les ordures sont déversées. Et la symbolique de tout ça, c'est que les chiens sont traités comme des déchets. Comment dire? Une mascotte, c'est quelqu'un qu'on embarque avec soi. Voilà, quand on va au temps d'un grand succès, ou qu'on espère un grand succès, quand il y a l'espoir d'un grand succès, il te faut une mascotte. Quelqu'un qui sera avec toi quand les choses vont se corser. Mais aussi quelqu'un que tu auras vraiment envie d'avoir près de toi quand les choses iront bien. Rex dit de lui-même qu'il dormait sur un poufre en laine d'agneau, à côté d'un radiateur électrique. Il est sans doute issu de la bourgeoisie moyenne ou de la grande bourgeoisie, mais il a une éthique de travail. Il est teigneux. Et en même temps, psychologiquement, l'île poubelle, c'est difficile pour lui. J'ai bien aimé Spot. Moi, je l'admire. Je trouvais que Spot, c'était vraiment très... enfin, c'était vraiment un très gentil chien. En fait, moi, j'aimerais bien avoir un chien. Enfin, comme Spot. Ça a été très étrange de réfléchir à comment le jouer parce que j'ai senti chez lui un vrai sens du devoir et un vrai sens de l'honneur et une empathie pour ses compagnons. euh, Parce que, bon, bah, vous savez, d'habitude, moi, on me propose pas ce genre de personnage. Un jour, j'ai caressé un chien, un Scotch terrier, et il m'a mordu le pouce. Alors j'ai voulu retirer ma main, mais j'ai pas pu. Il ne lâchait pas. Il ne grognait pas, mais il serrait mon pouce entre ses dents. Et j'ai failli me trouver mal, mais ça n'a pas fait naître en moi une terreur des chiens. J'ai compris, grâce à cette expérience, comment ça peut arriver. Et j'adore son nom, Duke. Ça me rappelle. Est-ce que vous voyez de qui je parle si je fais zom zing zom zing 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 bom Vous voyez de qui je veux parler? Bien sûr, Duke Ellington. Zom zilom zilom. C'est ça, Duke Ellington. Qu'est-ce que notre mec voit en Chief? Une sorte de survivant. Elle sait ce que ça représente de perdre quelque chose et d'en revenir plus fort et de ne pas avoir peur de ce que l'avenir nous réserve. Vous voyez, elle sait ce que ça représente d'être ce genre de chienne. Et en plus, vous savez, il a juste ce qu'il faut de mordant. Bon, quand j'étais petit, mon grand-père et mon oncle avaient chacun une sorte de studio de cinéma. Et vers 10 ans, je me suis cassé le bras, personne ne savait comment m'occuper, et on a pris le train pour Los Angeles. Et le lendemain de notre arrivée, on m'a mis mon plus joli costume. Je ressemblais à un petit lord, un petit juif lord, un petit lord juif. Je me suis présenté à la MGM pour assister au tournage du film Viva Las Vegas. Et j'avais une chaise à mon nom. Après ça, c'était un peu comme si on m'avait initié à la cocaïne ou à l'héroïne ou quelque chose comme ça, à l'âge de 10 ans, parce que je suis devenu complètement accro depuis ce jour-là. Les chiens sont des cadeaux de Dieu, en quelque sorte. Et il faut faire très attention à l'usage qu'on en fait. Ce ne sont pas nos domestiques, mais ils sont une caisse de résonance. Ils sont une démonstration de ce que sont nos obligations envers la vie. On doit les servir. Quand on se réveille le matin, vous savez, les cow-boys disent qu'il faut d'abord s'occuper du bétail avant de se faire à manger. Oracle est un carlin, et plus précisément un carlin de compagnie. Cette race est souvent illustrée par l'expression latine multum in parvo, ou beaucoup en petit, ou beaucoup de chiens en très peu de place. Le cœur d'un chien ne connaît aucune limite.